vraiment un problème. C'est que c'est un problème avec mon père, ça me regarde pas. Non. J'ai pas vraiment de problème avec ton père, là. C'est que... C'est plus sur le règlement de la malbouffe, là. Ça, c'est un problème. Je comprends pas. On a fait enlever la poutine, les frites, les hamburgers puis le hot dog du menu de la cafétéria. Mais justement, c'est ça. Les élèves qui mangeaient de la malbouffe à la cafétéria, ben maintenant, ils mangent juste plus à l'école. Ils s'en vont tous à la cabane chez Tillard. Moi, je pense que tu capotes pour rien, Sarah. C'est pas vraiment un problème. Hey, les filles, venez-vous manger une patate chez Tillard? On est déjà 22. Si vous venez, on va être 24. Hein? Tu bois? Ouais. C'est peut-être un problème, finalement. Ah, Sim, si je veux devenir humoriste, il faut que je me trouve un public. Ben, c'est un public, ça. Il y a tellement pas de monde, ça va être dur de réchauffer la salle. Je peux demander au concierge qui monte le chauffage, si tu veux. Une chance que c'est moi qui veux devenir humoriste et pas toi. Non, mais c'est vrai, c'est un super bon test, une salle presque vide. Si tu réussis à les faire rire, ça veut dire que tes gags sont vraiment drôles. Ouais. Vas-y, t'as rien à perdre. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il rit pas. C'est quand même un problème pour un humoriste de pas faire rire le monde. Vas-y, je vais rire, moi. Hey! Comme je peux voir, il y a 3 sortes de monde dans la salle. Et ceux qui aiment pas la poutine de chez Tillard, ceux qui sont cassés, puis ceux qui aiment pas la poutine de chez Tillard et qui sont cassés. Ton texte, vas-y avec ton texte. Ouais! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rentre dans le bureau de la directrice, je me pose juste une question. C'est que... J'ai hâte d'entendre ça. J'ai été alerté par le nombre de décibels élevés sortant de ta bouche comme la misère se garochant sur le pauvre monde. C'est parce que je veux devenir humoriste. Elle est très bonne. C'était pas une blague. Ah non? Non. Il veut vraiment devenir humoriste. Il testait son matériel devant du public. Il n'y a pas un règlement qui interdit ça, le testage de matériel en public. Non, vous comprenez pas, M. Mongeau. Il faut absolument que je me trouve un public. Tu l'as trouvé, ton public. Si tu me fais rire, t'as pas de retenue pour le désordre public. Mais si tu me fais pas rire, t'as 2 retenues. ben ouais, c'est une idée, ça. Hein? C'est la différence entre un humoriste et un surveillant. Plaît-il? C'est quoi la différence entre un humoriste et un surveillant? Je sais pas. L'humoriste, quand on paye, on est sûr qu'on va rire. Le surveillant, quand on rit de lui, on est sûr qu'on va payer. Très bien dit. 2 retenues. Hey, les filles! Je voudrais pas vous faire de peine, mais la réunion du conseil étudiant, c'est juste demain. Est-ce qu'on peut te parler? Qu'est-ce qui se passe? Sarah m'a fait remarquer que le règlement sur la malbouffe est en train de vider la cafétéria. Le règlement est peut-être trop sévère? Les filles, je vous arrête tout de suite. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais c'est le conseil étudiant, c'est-à-dire nous autres, qui a demandé à la direction d'accepter ce règlement-là. C'est peut-être trompé. Non. Il n'est pas question qu'on revienne en arrière. De quoi on aurait l'air? Ah, mais Shandy, des fois, c'est peut-être mieux d'avouer qu'on s'est trompé plutôt que de s'entêter. De toute façon, j'ai pas remarqué de changement en cafétéria. Tu l'as remarqué, lui? Tous ceux qui mangent pas à la cafétéria mangent la poutine. Non, comptez pas sur moi pour aller dans le bureau de Mme Doucette puis lancer ça comme ça, là. Hey, chose, on a changé d'idée! Tu sais? Puis admettons qu'on invite les élèves à notre réunion de demain. Et juste pour voir ce qu'ils pensent des règlements généraux. Bonne idée! Comme ça, on saurait si le règlement sur la malbouffe fait beaucoup de malheureux à l'école. On pourrait même inviter Mme Doucette. C'est sûr que si ça vient pas du conseil étudiant, c'est mieux. On a l'air d'être à l'écoute des étudiants. Oh, je sais pas. Autrement, on peut toujours faire une ligne ouverte à radio étudiant. Non. J'aime mieux la réunion. Bon, ben je vais aller voir Mme Doucette pour lui demander la permission. Et pour l'inviter. On a Ouais. Sauf que là, si personne parle contre le règlement de la malbouffe. Il n'y a rien qui nous empêche d'encourager des étudiants à parler contre le règlement. Je
je trouve que Shindy avait pas l'air bien convaincue, là. Je me demande bien ce qu'elle va lui dire à Madame Doucette. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Madame Doucette! Oui, un instant. Oui, entrez. Bonjour, Madame Doucette. Bonjour. Oh, Madame la Présidente, comme vous l'honneur. Assieds-toi. Oh, oui, je suis venue vous demander la permission d'organiser une réunion spéciale du conseil étudiant qui serait ouverte à tout le monde. Ah, et quel serait le sujet de cette réunion-là? Il y a plusieurs sujets. Ah, ouais. Et quelle date? On est un peu à la dernière minute, je sais, mais c'est demain. Demain? T'appelles ça un peu à la dernière minute? Oh, oui? bonjour. Vous vous dérangez, bien sûr, mais je viens rejoindre Shandy. Ah. Très bien. Shandy vous a bien transmis notre invitation pour demain? Ah, parce que vous voulez que je sois présente? Oui, mais si vous avez quelque chose de prévu déjà, c'est pas grave, hein. Je vais vous faire un bon compte rendu. Sauf que ça concerne les règlements, hein. Donc oui, ça sera si bien que vous soyez là. Les règlements? Ben, je vais être là certain. Et de quel règlement vous voulez parler? Des règlements, en général. Oh, ben, c'est un peu vague, ça. On voulait donner la chance aux élèves de parler là, contre les règlements qui faisaient pas trop leur affaire. Ben, c'est d'autant plus important que je sois là. Et puis, est-ce que vous avez des règlements dans le collimateur? Ben, ça devrait dépendre de ce que les élèves veulent discuter, tu sais. On veut être à leur écoute. Et comment vous allez prévenir tout le monde de la tenue de cette réunion-là? Je pensais faire une annonce à la radio étudiante. Ah, excellente idée. Bon, mais... Hey, faites-vous tirer des billets pour les Smashing Pom-Poms? Ah, c'est le groupe de filles qui font du heavy metal. Oui. C'était mon groupe préféré quand j'avais votre âge. Ah. Et puis, ils font une tournée d'adieu. Je vais les voir ce soir. Je me suis fait un petit cadeau de fête. C'est votre fête aujourd'hui? Demain. Mais je préférais que vous soyez très discrète, hein? J'aime pas beaucoup les petites fêtes, là. Ça me met mal à l'aise. Faites-vous-en pas. Écoute celle-là. Là, Les gars, vous savez pas la meilleure? oui, je la connais. J'étais justement sur le point de la compter. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Doucette s'en va voir les Smashing Pom-Poms ce soir. Tu le niaises? Non, elle s'est payé ça comme cadeau de fête. Voyons, c'est sérieux, ça? Ouais. Madame Doucette va voir un spectacle d'heavy metal. Non, je parlais de son anniversaire, pas de ses goûts musicaux. Oh. Oui, c'est sa fête demain. Ah oui, je connais sa date d'anniversaire. Elle a jamais voulu me la dire. Pourtant, on est comme ça, moi puis elle, comme les deux pouces de la main, là. Prends des notes. Mais il faut surtout pas lui organiser de petites fêtes, hein? Elle a été très claire là-dessus. Candy, j'aurais besoin d'aide pour organiser un petit quelque chose, moi. Je viens de vous dire que Madame Ben Doucette... voyons donc, tout le monde dit ça, là. C'est une façon détournée, là, de dire que ça y ferait plaisir. Donc, si je vous dis que je veux pas recevoir de retenue pour un gag raté, est-ce que c'est une façon détournée de vous dire que ça me fait plaisir? C'est une farce, hein, pour te faire comprendre qu'être drôle, c'est un don. Attention. Message important pour tous les élèves. Demain, après le deuxième cours du matin, vous êtes attendus dans le local du conseil étudiant. Vous êtes contre le règlement, venez nous en parler. Profitez-en pour faire bouger les choses dans votre école. Alors, Candy, est-ce que j'aurai l'aide du conseil étudiant? Non. D'autres questions? J'ai compris. Je vaincrai seul. Tu peux être sûr que je vais y aller à cette réunion-là. Mais là, c'est pas une réunion si importante que ça. Il va y avoir plein de monde à cette réunion-là. C'est comme un public, ça? J'espère que c'est une blague. Vraiment pas. Il est juste 8 heures, puis t'es déjà endormi. Ah, je dors pas trop bien ces temps-ci, là. Je me sens fatigué tout le temps. Tu pensais à ce que je t'ai demandé tantôt? Pourquoi vous le faites pas vous-même? Parce que ça n'aura pas le même effet. Tout le monde sait que je suis pour la bouffe santé. J'aurais l'air de quoi de demander à la direction qui ramène la bouffe grasse à la cafétéria. Mais venant de toi, ça passerait mieux. Est-ce que je devrais prendre ça comme un compliment? Hein? C'est pas clair. Tu sais, Manolo,
Faut que tu le vois comme une manière de défendre une cause juste. T'es contre ça, l'injustice, toi? Hein, pense à toutes les causes qui méritent d'être défendues dans le monde. La famine... OK, c'est beau, je vais le faire. Bon, j'ai soif, moi. Veux-tu un jus? Oui. Hey. Je vais aller te rejoindre. OK. Les gars, si ça vous tente de parler contre le règlement sur la malbouffe demain à la réunion, gênez-vous pas. Depuis quand t'es pour la mauvaise alimentation? Je suis pas pour la mauvaise alimentation. Je suis contre le règlement, contre la malbouffe. Ben, c'est ce que je disais. T'es contre la bonne alimentation. Tout ce que je dis, c'est qu'un règlement qui encourage à manger de la poutine de chez Tillard, ça devrait pas exister. Bon, salut. Mon plan est écœurant, gros. J'arrive en avant pour parler d'un règlement. Puis au lieu de ça, je lâche un gag. Si ça réagit bien, ben, j'en lâche un autre sur les règlements stupides de l'école. Tu pourras embarquer avec moi? Ouais, mais t'es meilleur que moi dans ces affaires-là, Étienne. Meilleur pour se casser la gueule, ouais. Une fois, c'est un gars. Ah, je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Ma blonde me disait l'autre jour... Coudonc, comptez-vous les punchs, bonjour? Mais non, je compte les retenues. Un gag gratté égale 2 retenues. Puis là, c'est pas des punchs, c'est rendu à égalité. 150 retenues chacun. Ça veut dire que vous avez eu 75 gags grattés. Bravo! Non, moi, il m'aura pas. J'embarque pas là-dedans. Étienne, il y a d'autres endroits où tu pourrais présenter ton numéro. Je suis pas sûr que je sois encore prêt à remplir le stade olympique. Non, mais tu pourrais le présenter au centre des loisirs. Non, Sim. Plus j'y pense, puis plus que je trouve que c'est une occasion en or. Ben, c'est toi qui le sais. Il a l'air vraiment décidé. Au moins, je peux essayer de minimiser les dégâts. J'en ai une écœurante sur la malbouffe. Tu sais, Étienne, je participerai pas, mais ça veut pas dire que je veux pas t'aider. Donne-moi ça, je vais te faire répéter. Là, je vais commencer ça comme ça, OK? Ouais. À l'école, il y a des choses que je digère vraiment pas. Comme la bouffe de la cafétéria, par exemple. C'est bon. Faudrait retravailler la fin. Puis le début aussi. Mais le milieu, là, c'était très bon. Tu veux dire le respire que j'ai pris entre les deux phrases? Ouais, c'est ça. C'était très naturel. Regarde ça. Hey, salut, Mano. Je veux dire merci. Ah ouais, pourquoi? Ben, Chloé me l'a dit, là, que t'acceptais de parler contre le règlement sur la malbouffe. Ah ouais. Heureusement qu'elle m'en parle. Je me souvenais plus de ça, moi. Puis si jamais tu sais pas quoi dire, là, inquiète-toi pas, je t'ai préparé une feuille avec des arguments. Puis t'auras juste à la lire dans le fond. Tiens, 2 retardataires pris la main dans le sac d'école. Ben, moi, j'allais juste aux toilettes. Oh boy, t'as pas l'air pressé, hein? Tantôt, Mano. À tantôt. Encore une autre qui a succombé à ton chambre de rebelle réfractaire à l'autorité. Quoi? Ah, essaye pas de comprendre. J'ai pris ça dans l'émission de Venise bombardée, là. Ah ouais. Mais toi, mon yo-yo, là, tu vas faire croire que t'allais aux toilettes avec ton sac d'école, là. Ben non, là. Je suis juste en retard. 45 minutes de retard. Sérieux, ça? Je dors pas bien ces temps-ci. Oui, donc, qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Ils t'encouragent à manquer l'école? Ma mère a fait exprès pour pas me réveiller parce qu'elle dit qu'il faut que je me responsabilise. Je dois leur donner raison, hein? Peut-être que si vous me donnez mes retenues tout de suite, je manquerai pas tout mon cours d'éduc à la piscine. Voyons, mon anneau, le temps de te rendre à ton cours, d'enfiler ton maillot, la cloche va sonner. Surtout si vous continuez à jaser comme ça. J'aurais une petite punition pour toi. Combien de temps t'es capable de retenir ton souffle, toi? Je sais pas, 30 secondes peut-être. Mais c'est quoi le rapport avec la punition? Suis-moi. Hey, je t'ai dit de me suivre. Plus haut ou plus bas, comme ça ou ailleurs? Ailleurs. Posez ça dans votre sous-sol. Il y a vraiment une épidémie de comique à l'école ces temps-ci, hein? Est-ce que vous voulez que j'en souffle encore beaucoup des ballons, Monsieur Mongeau? Oh oui, je veux qu'on n'en revienne pas, là. Qu'elle soit sans moyens et Bobby, hein? Qu'elle reste sans voix devant autant de gentillesse à son égard, là. Madame, vous êtes pas en réunion jusqu'à 10 heures, vous?
Quoi? Vous n'êtes pas content de votre surprise? Mongeau devrait être content. Madame Doucette est vraiment sans voix. Oh! Oh! Madame Doucette a une extinction de voix suite au concert des Smashing Pompons d'hier soir. La fumée qu'ils utilisent dans ces spectacles-là, là, ça me gueule la gorge, ça. Je suis pas sûr que j'ai une belle image dans ma tête en ce moment. Hey! C'est qui que t'as invité pour ton party? Heavy Metal! Heavy Doucette! Hey, c'est qui ça? Heavy Doucette! C'est moi! Ouais, je pense que c'est plus pour ça que Madame Doucette a perdu la voix. Merci pour la petite attention. Oh, je savais que ça vous ferait plaisir, ça. Hein? Mais j'espère que toute l'école n'est pas au courant. Ben non, certain. Hein? Ah, pourquoi Monolo est pas dans son cours? C'est Monsieur Mongeau qui m'a dit de venir ici. Jeune homme, tu m'avais pas dit que t'avais un cours libre, toi? Mais non, je vous ai dit que si je me dépêchais, je peux arriver dans... Tu le sais que j'haïs ça quand tu veux. Allez, Je vais me venger. Oh. Je serai honoré de la tête aux pieds, Madame Doucette. Oublie-nous pas, OK? J'ai préparé une petite feuille, c'est pas compliqué, tu fais juste la lire, OK? Bonne chance, t'es meilleur. Ceci est un mot de Madame Doucette. Hein? Étant donné mon extinction de voix, c'est Monsieur Mongeau qui sera mon porte-parole pour la journée. Il paraît même que je comprends mieux son écriture que sa propre secrétaire. Hein? Bonjour et bienvenue à cette réunion spéciale du Conseil étudiant. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler des règlements. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait briser la glace? La directrice est là, tu vas quand même pas. Moi! Je voudrais d'abord parler du règlement sur la malbouffe. Si vous voulez vraiment qu'on arrête de manger de la malbouffe, là, vous avez juste à demander à un prof, ou pire, à Mongeau, de nous dire que c'est très bon pour nous. C'est clair qu'on va arrêter d'en manger de la malbouffe. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas un tour avec les règlements. Savez-vous ce qui est arrivé à Favreau la semaine passée? Non. Favreau s'est fait pogner à foxer 5 fois durant sa semaine. Ça fait qu'ils l'ont suspendu pendant 3 jours. C'est censé être une punition, ça, ou bien une récompense? Non, mais c'est bizarre. Tu viens pas à tes cours, ça fait que viens pas à l'école. Il me semble que ça donne juste plus le goût de recommencer. Puis, si Favreau s'était fait pogner à fumer un joint, est-ce qu'on lui aurait donné 1 gramme comme punition? Non, mais c'est vrai, les règlements sont comme les profs. Ils sont durs à suivre. Il faut jamais arriver en retard, les élèves, hein? Sauf que on n'a pas le droit de courir dans les corridors. Allô? C'est interdit de copier durant un examen. Mais si le prof nous pogne à copier, qu'est-ce qu'il nous fait faire? La copie! On nous dit toujours qu'il faut pas parler en classe. Mais le prof, lui, il arrête pas 2 minutes. C'est ça qu'on appelle donner l'exemple. Donc, en conclusion, si vous voulez empêcher le décrochage scolaire et nous motiver à aller à l'école, ben... fermez l'école! S'il vous plaît! Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de sérieux à dire à propos des règlements? Sérieux, non. Ben moi, je dors pas trop bien ces temps-ci, là. Je commence juste à bien dormir vers 6 heures, puis il faut que je me lève à 6h30. Fait que... il faudrait peut-être qu'on commence l'école plus tard, genre 9h30, mettons. Et il y a Monsieur Mongeau qui voudrait souhaiter un très joyeux anniversaire à Madame Doucette. On l'applaudit! Dans la base, c'est fait. La réunion est terminée.
veux une marionnette, trouve-toi donc quelqu'un d'autre que moi, OK? Ah, je vous le dis, j'ai rien à voir là-dedans. C'est surtout pas moi qui ai demandé à Étienne de vous souhaiter joyeux anniversaire. Ben, inquiétez-vous pas. Je vais trouver le coupable. André. André! Je suis venue m'excuser au nom du conseil. Je l'espère bien. En fait, ce qu'on voulait, là, c'était parler du règlement de la malbouffe. Ça marche pas. Il me semble qu'on s'était mis d'accord sur ce règlement-là. Hein? Oui, mais le conseil s'est rendu compte que le règlement encourageait les jeunes à manger de la malbouffe ailleurs qu'à l'école. Je comprends. C'est rendu qu'on peut même plus manger une poutine au poulet tranquille là, chez Tidor, tellement que les jeunes se nourrissent mal. Hein? Le changement était peut-être trop radical. Avez-vous des suggestions? Oui, ben justement, on se disait que la cafétéria pourrait offrir de la malbouffe une fois par semaine plutôt que pas du tout, hein? Mais faudrait aussi qu'elle offre des légumes qui ont de l'allure. Hey, je pense à ça, là. On pourrait instaurer un système pour encourager les jeunes à acheter de la bouffe santé. Ouais! Comme un système de points. Il y a ça dans d'autres écoles. À chaque fois que les jeunes achètent autre chose que de la malbouffe à la cafétéria, ils accumulent des points. Ben oui, avec 2000 points, c'est une poutine gratis. Ensemble, on va trouver des solutions. Mais ça aurait été plus simple que tu viennes directement à moi plutôt que d'inventer le prétexte de la réunion de dernière minute. Il faut reconnaître qu'elle était assez humble. Elle connaît ses torts. Vous trouvez pas? Elle dit qu'elle est d'accord. T'es content? En tout cas, Mégane a vraiment trippé sur notre numéro. Merci, Étienne. Je pense que M. Mongeau a eu sa leçon. J'espère juste que je l'aurai pas sur le dos le reste de l'année à cause de ça. Voulez-vous manger une patate chez Tillard? Ah, merci, mais on a notre lunch. Ah. À plus tard, là. Puis c'était très cool, votre numéro, les gars. C'est vrai que ça a bien marché. Ça serait le fun qu'on monte d'autres numéros comme ça. Tu sais que ça marchait bien même avant que tu te décides d'embarquer. Quoi? Veux-tu dire que t'aurais été meilleur tout seul? C'est pas ça que tu disais hier soir? Que toi, t'étais pas ben bon dans ces affaires-là? Un gars a le droit de changer d'idée. Avoue donc que t'as embarqué juste parce que tu t'es rendu compte que j'étais pas en train de me péter la gueule? Que le monde riait? On a répété tellement longtemps hier, je savais le texte par cœur. Ça aurait été plate de pas en profiter. Profiter, c'est le bon mot. T'as profité du fait que ça marchait pour te montrer. Excuse-moi, Étienne. J'ai pas pensé avant d'embarquer. Je suis comme ça, tu sais. Ouais, je le sais que t'es comme ça. Tu trouves pas qu'on faisait un bon duo, toi pis moi? Correct. Est-ce qu'on va en faire d'autres, des numéros? On verra. Oh oui donc, j'écris le prochain.